Bonsoir, bienvenue dans Haïti Sakap Kuit. Depuis plusieurs semaines, nous avons présenté la réalité socio-professionnelle dans le pays. D'abord, nous avons parlé avec Jujio pour nous dire dans quelle situation il y a vivre, salaire, fonctionnement, situation de l'ensemble. Nous avons vu que Jujio est dans une situation critique en termes de salaire et ça a porté le flanc pour que la corruption entre dans le système. Non, et ce n'est pas juge nous interrogé à juge Jean-Willy Mourin qui a dit non le contraire. Nous devons parler ensuite avec docteurs, médecins, surtout ça qui est dans le public, pour nous la situation. Et là encore, des professionnels qui sont extrêmement importants pour la communauté, nous négligeons, fait que chaque année, son paquet de médecins qui quittent le pays. Maintenant, nous-mêmes qui avons regardé nous là dans l'émission, certainement qu'on croise ou quand on finit, pas qu'on est non, on fait d'étudier ou dans l'université, certainement qu'on croise avec des professeurs, des enseignants qui étaient dans la classique, qui étaient dans la primaire, qui étaient dans le secondaire. Et où est comment la situation est? Est-ce qu'on va poser cette question? Qui valeur nous baille enseignants dans la société? Je ne dis là, c'est sous nous monter pour venir venir médecin, venir infirmière, venir avocat, venir journaliste, venir pas connaître n'importe discipline scientifique ou étudier, c'est sous nous passer. Qui place nos baillots dans la société? Ensuite, pour nous aborder point ça, nous avons ensemble avec nous une syndicaliste, une enseignante de carrière, secrétaire générale CNEH, Madame Magali Georges, bonsoir. Et bonsoir, M. Geoffroy. Donc, nous comptons là pour nous débattre de sujets importants, qui c'est l'éducation. Et je pense que c'est socle là pour nous souder, pour nous peser, pour nous avancer. Merci beaucoup, Mme Georges. D'abord, je me demande, est-ce que il y a l'école haïtienne qui existait? En ce sens, est-ce qu'il y a une école uniforme haïtienne qui existait, côté que dans n'importe quelle école au passé, c'est la même formation qui baille? Ça existe en Haïti? Non, ça va exister. Ça n'a pas existé et c'est un choix. Ça n'a pas existé, c'est un choix, mais il faut reconnaître tout, pas toujours comme ça. Vous comprenez? Il n'est pas toujours comme ça. Parce que moi-même, je suis sorti en dehors, je suis sorti Torbec. Et la caille, moi, dans les petits mondes, il y a 3 écoles publiques. L'école Caïméo, l'école Caïfoyo et l'école nationale. Et tout le monde était là dans l'école Sayo. Et même s'il n'y a pas assez, la quantité de l'école n'est pas suffisante pour 4 sections communales qui étaient gagnées. Hein? Mais nous sommes rentrés là, nous sommes même gens. Nous avons une espèce de compétition entre 3 écoles pour nous connaître qui j'ai. C'était la même formation. C'était la même formation, même s'il était en pile faille, mais pas de gain. Par exemple, dans l'école Caïméto-Bec, dans la classe, papa me juge de paix. J'étais là, j'étais un petit monde qui était magistrat communal là, j'étais là, j'étais un petit monde qui travaille dans le bois, qui est là. Et puis j'étais un petit pêcheur, parce que Torbec c'est une ville côtière, monde qui est dans la pêche, qui était dans la même l'école là. Donc, toute catégorie sociale. Toute catégorie sociale était là. Moi-même, j'étais à Torbec, qui était en école publique, même si c'était mec qui a dirigé. Et c'est là tout effet positif. Et l'école publique là, dans la vie, nous sommes des professionnels, nous côtoyons et personne ne va songer qui profession qui ça exercer. Nos amis sans aucun problème catégorie sociale, rien du tout. Donc, mais même avec ça, c'est mal. Et ma pour petit frère et voyez petit mon l'école dans ville locale. Vous comprenez? Et tout le monde, les matin de Torbec, vraiment, pile de monde a passé pour prendre dignité ou bien mon nakayo des motos à peine dans la ville locale parce que l'accès à l'éducation publique de qualité désormais pas garanti et il ne demande pas l'éducation de qualité, il n'y a pas cherché. Ça veut dire qu'on y a là l'école publique avec l'école privée. Il n'y a pas offert le même niveau de formation, même niveau d'enseignement. C'est ça que je pense. C'est ça que je pense. Mais ce n'est pas... C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que, il y a un ça que fait penser, ça c'est l'état d'élaboration de l'école publique.
c'est question pas gagner assez professeurs. C'est question n'importe qui politicien rentre n'importe qui monde dans le système. Ou d'accord dans un petit village, tout le monde connaît tout le monde. Là où on te connaît porter valise et un député ou un sénateur et puis l'autre semaine des gonlettes dans mail commencer viennent dans l'école et mon yo dans zone là et après tirer petit moun yo. Il pas faire confiance. Il pas faire confiance. Donc à juste titre d'ailleurs. Mais c'est ça même tout une recherche parents c'est son éducation de qualité. Même si yo pas trop connaît qui côté pour yo aller pour yo aller tout. Mais il n'est pas totalement différent dans le privé parce que l'éducation coûte cher. L'éducation coûte cher. C'est parce qu'elle coûte cher qui fait que le pays décide de retirer le sous dos famille, mettre le sous dos la collectivité, la société. Parce que c'est la collectivité seulement qui a coûté charge l'éducation parce que c'est trop lourd. Donc, l'on va mettre le sous dos la collectivité ou quitter le sous dos famille, qui ça vient faire une boutique qui a prouvé. Et on connaît, c'est la loi du marché, tout produit a de qualité le plus cher. Donc, il faut que tout le monde habille. Par exemple, si je prends un bail pour l'habillement, ou d'accord avec ou bien doit avoir un maillot, même réunion, ça sous moyen là, les cap différents prix, ça dépend de quelle qualité tissu, quelle qualité couturier, quelle qualité maison, quelle qualité pays, qui fait. Tout à fait. Donc, c'est même genre que l'école là, tant et ou gon l'école qui vient faire sur mesure mais l'argent mais on gars yo t'a dit dans proverbe créole donc tantôt gain chance on dit gain chance parce que nous parlons ça puis devant avec traitement yo bail professeur dans l'école ça yo tant ou pas gain l'argent donc ça veut dire qualité accès à qualité même dans le secteur privé d'éducation après varier selon situation économique famille là. Et surtout, selon la situation géographique, ça veut dire même si on est millionnaire, ou on 50 carottes qui produit café, cacao dans la 4e section commune Abricot ou bien en Zdeno, ou pas qu'à quitter petit monde là, parce que la situation géographique, même si on a comme là, faire pas gagner, petit monde, pas gagner accès à la qualité, ou pour déplacer le vin Port-au-Prince avec tout ça que ça demande. On nous entre dans le système là, pour nous garder, parce que là, on s'est établi pour nous que pas qu'on l'école haïtienne en termes d'uniformité dans l'éducation qu'a baillé, n'a pas formation, n'est pas uniforme. Ces affaires un peu le monde dit en Haïti qu'on l'école à plusieurs vitesses. N'a bien nous senti casse devant. Mais maintenant dans le système l'école privée, l'école publique. Expliquez-nous partie ça. Est-ce que c'est privé qui gagne la plus grande part dans l'école ou bien c'est public là? En termes de bâtisse scolaire, ok? En termes de bâtisse scolaire, bon 4, on dit géolocalisé qui baille 17 000 l'école. 17 000 l'école. 17 000 sous territoire là. Sous territoire. Caille qui a recevoir Timonak jeune. Public privé. Public privé. Ok. Ok? Mais le recensement ministère a fait, il y a à peu près 20 000 l'école. 20 000 l'école alors qu'il y a 17 500 cailles qui ont l'école. Mais après, le ministère a à peu près. Moi, je dis à peu près parce que statistique, une dernière statistique dans le domaine, ça a daté de 2015. Et le pays a lui-même fait recensement depuis 2003. Donc, après, c'est à peu près nous. Donc, porte-à-porte ministère, a dit 20 000 l'école parce que justement, là, dans Port-au-Prince, on a passé devant un seul bâti, un seul caille, ou institution ministérielle de l'essence, ou un collège, qui s'appelle université, dans un seul bâtiment. Donc, et ça vient bail. Mais, il dit que l'État gagne à peu près 20%, là-dedans, plus ou moins. Mais, même si l'État gagne plus petit dans le bâtiment scolaire, mais en termes d'effectifs, il n'est pas proportionnel à ça. Parce que si je prends un lycée, je toujours prends un lycée pour le lycée Pétionville, c'est quand même un paquet de monde. Si je prends le lycée Daniel Fioli, le lycée Toussaint ou le lycée Firmin, ou bien le lycée Pétion, c'est quand même des lycées qui ont capacité 4-5 l'école privée qui gagne. Okay. Ce qui fait effectif là, il compte quand même des pas 20-80.
il y a 65% et privé. Ça veut dire 20% vous peut-être prendre ce bâtiment. Il y a 20% vous prendre ce bâtiment, mais en termes d'effectifs, il y a 65-35. OK. À peu près. OK. Environ. Mais de toute façon, privé, c'est privé qui en plus grand nombre. Parce que justement, l'État pas fait de l'éducation de priorité, il n'a pas agrandi le pack scolaire là, par rapport à la démographie. Donc, ce qui fait, et Mounio, dans des vrais dilemmes pour les jeunes l'école, pour mettre des Mounio. Maintenant, sous ça qui est bon l'école, tout, nous, l'école qui a plus bonne réputation, c'est privé. Moi, pas d'accord? Non, pas d'accord. Expliquez. L'école qui a une plus bonne réputation, c'est quand même des écoles élitistes. OK? Des écoles élitistes qui choisissent pour par contre, si vous avez déjà, les petits gens rentrent dans la première année, ils sont en bataille. Et puis, à la fin, il y a tout un tri qui fait tout au long du parcours, qui fait que si pour une classe qui rentre en première année, on regarde combien de gens qui arrivent dans le philo. Dans la même cohorte, on a saisi les cas autour de 20%. Si vous comprenez? Donc, au fur et à mesure, il y a éliminé les gens. C'est la crème de la crème. C'est la crème de la crème. Et pas oublier quand même tout, l'école, ça y est, une catégorie sociale qui fait un livre, il y a accès à Internet, il y a un dictionnaire, il y a faire recherche. Il y a un paquet de bagages qui fait parents pour professeur mathématiques, professeur français, viennent travailler avec eux. Donc le résultat est questionnable parce que dans le public là, pas rien. Est-ce que c'est les gens qui sont dans l'école publique qui sont dans la classe défavorisée, qui ont même assistance ça, est-ce qu'il n'y a pas de même résultat? Et puis pas oublier, le résultat, il faut regarder en termes de réussite, taux de réussite dans l'examen officiel. Mais il faut regarder tout en termes de réussite sur le plan social, sur le plan global, dans la vraie vie. Tout a dit, il y a la vraie vie. Dans la vraie vie, qui différence? Ça veut dire, dans la vraie vie, l'école privée à 80%, donc, et chaque pays, tout dépend. C'est parce que l'école privée à 80% qui fait ça. N'a pas un mode dirigeant dans qui l'école est sorti qui ça Sous-ministre Maniga, ministre de rentrer dans nos pratiques côté que les publier les résultats et le mettre dans l'école au côté ça qui te montre comment situation l'école est comment qui l'école qui est bien placée. Mais nous ouais sous Maniga et ministre de l'Éducation nationale. Puis faut l'école qui était dans tête c'était l'école privée au DE. Après ça qui est c'était après ça a été lycée. Bon, oui. Ah oui, après ça a été lycée. Et puis le collège, il y a des collèges, l'école privée était quand même 0%. Non, clair. Tu as pile collège et à tête plate. Après, l'école, c'était l'école publique. C'est ça. Mais maintenant, le problème qui gagne avec l'école publique, il se trouve que le plus souvent, c'est même professeur qui dans le public là, c'est lui-même qui fait cours dans le privé à tout. Et après, c'est même avec l'institution de l'État. Le monde travaille dans l'État, les calmer des gens le veulent, dès qu'il vient dans le privé, il compte comment vous le comportez. Il comporte bien, en plus rigueur, vient travailler, le boulot vient travailler. C'est comme ça, professeur, il dit au comporter autour dans le public là. Il fait grève les ovlés, il vient travailler les ovlés, il ne pas travailler du tout. Alors que dans le privé, il y a une obligation de venir travailler, puis il vient pontier même pour me dire ça. Est-ce que là, ce n'est pas un aspect dans le résultat, dans l'école à plusieurs vitesses là? Oui, une question éthique. Et nous-mêmes, dans le syndicat d'enseignants, nous connaissons des problèmes éthiques là. Mais problème éthique là, qui ça fait ça? Côté supervision, côté tout ça, un professeur qui travaille dans l'école, par exemple, l'école n'a pas un tableau. Il y a des lycées là, tableau, ou bien l'école nationale, pas un tableau, pas un banc. On école pas un tableau? Oh, bon, c'est dans l'ambulance. C'est dans l'ambulance là. Ma voix image bon. Donc on l'école qui est en battante. Donc on va demander au professeur pour venir chaque jour. Vous comprenez? Pas excuser rien. Vous comprenez? Pas excuser rien. Mais on l'école qui pas régulée. Par exemple, il y a des gens qui rentrent dans l'école là et puis qui ont plus d'autorité que les gens qui dirigent l'école.
Vous comprenez? Parce que son sénateur, son député qui voit là, vous comprenez? Il fait ça. C'est critère d'entrée dans la fonction. Et puis, nous n'avons pas aucune chance pour le faire régler rien là, pour faire aucune carrière là. Nous avons ça, nous avons démotivé. Vous comprenez? Donc, ça vient malgré le chèque chaque mois, malgré le chèque chaque mois, mais et pas rien la régler là. Et pas rien la régler là, et puis pas aucun suivi. Et si on fait un rapport pour te plaindre pour lui, pas aucun côté dans le ministère pour le faire, inspecteur pas prendre chance pour te plaindre, directeur même pas chercher et problème tout et pour le porter plainte. Et puis il y a des problèmes sans compter tout, il y a des leurs, il y a bien content monde n'a pas venir parce que il y a un complot contre l'école publique parce que c'est comme si quelque part un arrangement fait pour l'école publique n'a pas bien marché parce que si l'école publique a bien marché, c'est comme si un commerce qui suspend. Donc, pas oublier qu'il y a pile monde qui l'a pour réguler, il y a même tout l'école privée. Pour qui ça pour me l'école privée dans une ville et puis m'a fait rapport pour me faire lycée, même lycée dans la ville, ça a bien marché. Quand m'a un client pour me venir dans le commerce moyen. Qui est-ce qui a un complot ça contre l'école publique? Le secteur privé d'éducation. Et en pile là-dedans, c'est des employés dans le ministère de l'Éducation nationale. Qui t'a donné là pour faire l'école publique? Pour faire les blagues, qui t'a donné là pour faire l'école publique qui a bien marché. Mais en même temps, tout, Madame Georges, ces professeurs, oui, dans l'école publique, qui ont d'études l'école publique, tout, au-delà du complot. Parce que moi, je fais lycée. Moi, entré dans le lycée depuis la 3e, jusqu'à ce que je finisse philo, lycée Henri-Christophe de Dikini. Moi, quand ça aurait les grèves, des fois, parce que dans l'école publique là, quel que soit X, chaque professeur a toujours fini. On est d'accord sur ça. Quitte lui fait grève, quitte lui pas fait grève. On a l'impression que dans le public là, c'est vrai qu'il y a des revendications sur ça qui sont juste de la part de enseignants. Mais on a l'impression que mon plaisir au prendre à faire grève là, il n'y a pas de travail, il y a plus de temps pour faire qu'on a privé, il y a plus de temps pour gagner l'autre bagaille. Et pour qui ça, l'État a au prétexte pour faire grève? C'est pour ça qu'il y a des syndicats, c'est pour ça qu'il y a les associations. Vous pensez, professeur Karni, syndicat Karni, lancer grève, pour quelle raison l'État n'a jamais voulu poser problème? Pour qui ça, ouais, quantité de grève qui fait? Pour qui ça, chaque année? Tout le temps, pour qui ça, jusqu'à présent, un professeur et premier, deuxième cycle, il y a 13 000 gouttes toujours. Bon, imaginez si nous ne faisons pas grève, si nous ne faisons pas faire. Hein? Oui, parce que c'est grève ça qui fait une bonne possibilité pour une augmentation, ça. Imagine ou pas de faire. Pour quelle raison ou prend comme assurance et sous professeur sous chèque li et puis mon millionnaire dans Fatma et puis qu'il n'y a aucun médecin, aucun hôpital, aucune pharmacie va venir prendre assurance. Donc ça c'est pas un motif pour faire grève. Pour quelle raison il y a toujours des professeurs dans une situation, c'est le même complot pour contre l'école et public là, oui. Et puis, moi, la grève dérange. Mais il y a toujours une grève, oui. Même l'un pas annoncé. Bon, un exemple. Bon côté mal souvent, qui pas payé, c'est abricot. OK? Abricot. Bon, on connaît l'école dans la 4e section commune abricot. La majorité des professeurs là dans le lieu, c'est dans la ville Jérémy habité. Pour une moto sur Jérémy, pour mener là, pour mener dans Bouc abricot, c'est 500 gouttes. Pour mener au Saint-Victor 4e section commune abricot, c'est 750 gouttes. Pour ça, touché 13 000 gouttes. Combien de jours la vie de travail? Pas de possibilité pour loger dans la communauté? Oui. Non. Il y a qui possibilité? Ou pas qu'on zone dans le pays? Qui possibilité pour loger? Même s'il y a possibilité pour loger, et la famille, de quitter, et puis c'est l'école Jérémy. Alors que dans la réforme Bernard, dans la loi réforme, et mon collègue Jean-Marie Pierre qui est dans le CNEH, il y a nommé dans le lycée Kafou, il a une prime d'éloignement. Pour ce pas de presse à Kafou, il a 100 gouttes comme frais de transport. Est-ce que vous avez ça là? Donc, il y a un monde comme ça qui a quelle que soit bonne volonté professeur à gagner, qui a venu travailler 20 jours dans le mois. Donc ça c'est une grève. Malgré que plus loin, dans l'école privée, on dit que marché professeur n'a pas fait grève. Mais pour l'autre grève, même travail dans l'école privée, ça m'a dit.
L'autre, petit n'a pas payé, il va rentrer dans la salle de classe. Non? Il y a petit au mois de septembre, il doit. Il met le chita devant la direction. Les parents dégagent, ils viennent payer le mois de septembre, ils font une semaine chita, l'autre semaine, ils viennent prendre le mois de d'octobre. Ils ont le chita devant la direction. Donc, si on a combien de jours de classe, combien de jours de grève, parce que mon n'a pas gagné comme. Donc, il y a une hypocrisie dans la question, et puis un professeur qui a travaillé dans l'école privée, même plus grand, même travail là-dedans, c'est à tout ça. Je travaille dans le secteur public d'éducation, je travaille dans le secteur privé d'éducation. Ou pensez un professeur qui vient tout grand goût, qui va contre ça, il va manger, l'elle vient qui ça va le dire. Et ouvrez-vous les balles à telle page, et puis avancez. Et puis ça passe. Ou même parents, vous voyez 2-3 pages de voix bas ou dégagez vous faites si nous comprenons. C'est pas une grève liée. Donc nous pas comme si nous décidons soyez le paraître. Depuis tout petit monde a valise sous dos, même si valise a un grain de livre. Yo non route pour l'école, ça va. Professeur met pas dire rien. Mais automatiquement que professeur a capé revendiquer. Donc ou pensez semaine ça là. Si pas de toute pression ça yo. Si c'est pas gros crise économique ça, vous pensez que tu as un grand monde qui retourner travailler dans le secteur privé d'éducation? C'est pas ta misère. Vous pensez un professeur qui fait 4 mois alors qu'il n'a pas touché. Il fait 3 mois Covid, il fait 7 mois dans une année. Il fait tout le budget sur lui, il n'a pas touché. Vous pensez qu'il n'a pas chercher d'autres activités pour le faire? La majorité de l'école privée là, il y a des difficultés. Si vous n'avez pas de professeur devant vous, c'est ça comme son complot. Il a entretenu une misère et vous ne pouvez pas droit plein. Mais c'est un choix à faire. C'est où l'État pour le réguler. C'est où l'État pour le mettre l'ordre. C'est où l'État pour le relever comme syndicat. Pour commencer une négociation sous problème de base pour empêcher une grève dans l'école là. Donc pas aucun plaisir dans la grève là, c'est une nécessité que fait une grève. Pas aucun plaisir dans la grève là. Nous ne pas profiter de lui pour l'agréger l'autre affaire. Nous, à le faire coup dans notre privé, c'est simplement des mouvements revendicatifs. Des mouvements revendicatifs. Si je suis professeur à l'école primaire, est-ce que vous travaillez en même temps dans l'école? Combien de professeurs qui gagnent dans tout le système? Vous avez une idée? Bon, et non, pas oublier, nous avons essayé de faire un recensement en 2014. Le recensement, ça a été environ 200 000 professeurs. 200 000 professeurs. 200 000 professeurs. En 2014. En 2014, mais il y a des cas de doublons là. Dans le cas de doublons, pas un doublon, mais cas plus. Même au cas de nos seuls professeurs, qui, professeur français par exemple, il doit faire au lycée Pétion, il y a plusieurs écoles cours. Donc, ça veut dire que tu as un travail gouvernement, ça, pour te traiter données, qui te capable mettre environ 150 000 enseignants pour tout le système public et privé. Ok. Et Timounio, même quantité d'élèves, chaque année, les quantité d'élèves varie entre 4 millions, élèves et étudiants, en 4 millions à 3,5 millions. On regarde là, Madame Georges, situation enseignant, qui est dans le privé, qui est dans le public. Et c'est là, des fois, et bah, on pas d'autres cas, c'est bizarre. En même temps, tout, enseignants dans le privé, ou bien enseignants dans le public, ils sont mieux traités que quelques enseignants qui sont dans le privé. Non? Oui? Bon. Oui. Au moins dans le public, là, nous avons un chèque, quel que soit X chaque mois. Au moins dans le public, là, avec bonus, etc. Nous avons un chèque, nous avons une certaine sécurité d'emploi, oui. Nous avons une retraite qui est petit, captant nous, à la fin, en fin de carrière, que le professeur dans le privé n'a pas gagné. Le professeur dans le privé il n'a pas de sécurité d'emploi. Il fait un contrat chaque année pas renouvelable. C'est ça qui fait, il n'a pas aucune capacité pour lui revendiquer. Parce que chaque année, il gagne, il a dit, il n'a pas renouvelé. Et il n'a pas renouvelé le contrat. Et nous avons un pays qui n'a pas de job. On va reprendre pas de travail. Donc c'est des gens qui ont bien en vente, c'est comme si ces boucs là vont faire avancer avec carottes là, une forme d'exploitation. Son gros exploitation. OK. On regarde la Madame Georges dans le public là. Mettez grille salariale là pour nous dans le public là. Comment lié dans la primaire, monter dans le fondamental pour aller dans le secondaire sauvé. Montrez nous grille salariale là pour nous voir la réalité professeur. Dans le premier deuxième cycle, ça a longtemps les professeurs primaires,
ils gagnent entre 13 000 et 16 et 17 000 gouttes. OK. Et ceci, quelle que soit la quantité d'années, ils gagnent. Brut, net? Net. Ça veut dire que ça il faut retirer et taxe à donner? Non, net. 13 000 à 16 000. OK. Nous-mêmes, nous avons toujours considéré. Mon professeur secondaire qui a un seul cher, il gagne 11 000 euros. Mon professeur secondaire qui gagne en plein temps, il moins que 25 000 gouttes. À peu près 25 000 gouttes. Un directeur de l'école, premier et deuxième cycle, dans le primaire, a gagné 21 000 gouttes. Un directeur lycée ou bien un directeur de l'école fondamentale complète qui avait dit de la première année à la 9e année, gagné, même un directeur lycée, à 32 000 gouttes. C'est ça lié dans le public là. Dans le privé, comment créer salarial là dans le privé? Je me suppose sur toute autre réalité. Oh, c'est la pagaille. C'est la pagaille. Pas rien réglementé. Pas aucun réglementé. Même salaire minimum qui est applicable pour mon factory ou bien pour agent de sécurité ou pas appliqué pour enseignant en privé. Wow. Si je prends le meilleur salaire qui gagne en privé, que je connais, parce que moi-même, quand même côtoyé professeur, mais ça y est les meilleurs l'école, il n'y a pas gagné, le plus gros salaire gagne c'est 25 000 euros. Quelqu'un soit ouais, pile l'argent pour mes parents. Plus gros salaire? 25 000 euros. Si je prends l'église catholique, mon professeur qui doit travailler, c'est lui de Gonzague. Il a gagné 25 000 euros de salaire. Mais même l'église, ça, c'est l'école presbytérale de l'église, quand mon père en dehors, il doit gagner 2 000 euros ou 3 000 euros. Ça existait? Oui. On sait qu'on a touché 2 000 à 3 000 gouttes actuellement? 2 000 à 3 000 gouttes. Parce que les gens qui sont dans la zone, c'est des gens qui ne peuvent pas rien. Mon père, c'est service là pour rendre. Nous comprenons que les gens qui sont dans le quartier qui doivent faire philo, qui ne peuvent pas aller à l'école, ils viennent pour un coup de main, ils ont 2 000 gouttes ou 3 000 gouttes. Ok. On prend la capitale là. Est-ce que les chèques qui. Est-ce que les enseignants qui ont touché 5 000 gouttes dans le privé à la capitale là? Dans la capitale là, les enseignants qui ont touché 4 000 gouttes. Dans le privé. Qui ont touché 4 000 gouttes dans l'école? Et j'ai un parent qui fait confiance qui dit qu'il est dans l'école, petit il est dans l'école, il paye 150 000 gouttes. Hein. Et puis il est bien aimé un professeur, il trouve le professeur bien compétent, travaille bien avec tout le monde. Et puis il dit qu'il a toujours envie de faire un geste avec le professeur parce qu'il est tellement aimé un rapport qu'il y a avec le professeur. Il est toujours mal à l'aise, mais pendant le pays local là. Il dit, ah, ça doit vivre là. Et puis, les professeurs, pour le garder, pour tout mal à l'aise avec eux. etc. C'est les salaires avant, le professeur a touché 10 000 euros. On l'école, et même d'après dans l'école. Supposé que l'école. On suppose d'après dans l'école, que l'école, il y a 65 personnes dans la classe. Et ça a été pour moi, et l'argent 3 personnes de payer. Il y a 65 personnes, il y a 65 cahiers, mon corrige. Il y a salaire 3 personnes. Ça veut dire, un enseignant, et Mme Georges, quitte dans le privé, quitte dans le public, si c'est sous salaire, c'est simplement pour construire ville, à la fin de la journée, à la fin de ville, la fin dans la misère? Ou après c'est cas, ou se dit ça là, oui. Si mon ça va gagner petit monde, et bon Dieu faire réussir l'éducation. Qui peut aider là après ça? Qui peut aider là après ça. Pas que parce que, quand on dit loi du karma, tout bagaille, heureusement, et professeurs, en pile fois, ils réussissent l'éducation petite, ils ne c'est métier qui fait ça. Donc, si on n'a pas de temps, on a la fin de carrière pour une prise en charge de parents, et carrément, et tomber dans la misère, même quand on a deux monde dans l'école privée qui travaillent, qui pas jamais souhaité travailler dans l'État. Parce que, vous comprenez, moi, je toujours fait pas 4 ans, je fais plus que 20 ans. À sauter dans l'école privée matin, aller dans l'école publique après-midi pour me gagner 2 salaires. Parce que c'est 2 salaires là qui te permettent de payer le loyer à l'époque et puis vivre. Oui, gérer les ratios. Gérer les ratios. Donc, et mais en fin de carrière, il n'y a pas comme ça, il va le faire. Dans le privé, il y a une réalité, je vais vous expliquer. Si dans l'école fondamentale, dans la classe primaire,
professeurs, enseignants capables de gagner un cob chaque mois qui viennent jeunes en fonction parce qu'ils étaient là, ils travaillent dans la journée. Mais dans le secondaire, là, ils vont faire cours, c'est pratiquement cours qu'ils viennent vendre, c'est notre réalité. Non, ils ont quand même un salaire par mois. Ils ont fait prix. Et là, est-ce que c'est $50 l'heure ou est-ce que c'est $100 l'heure? Quoi que vous payez à la fin du mois. Maintenant, qui doit venir travailler, qui doit venir travailler, ils toujours comptabiliser ça pour? Parce que pour une l'école, c'est ponche. Dans l'école, c'est ponche, mais nous l'école dans une Carrefour, c'est vous venez faire quoi au $500 là? Là pour là. Là pour là. Ça veut dire. Ou pas venir tout ou non, on va venir $500 là, même si madame ou malade, même si vous êtes malade. Quel que soit X. Quel que soit X. Vous comprenez? Ou pas par exemple, dans l'école, dans l'école, nous travaillons là, nous avons une assurance, mais pas d'assurance. Si nous avons une assurance, pas d'assurance. On va d'accord avec n'importe qui compagnie d'assurance, et si vous n'êtes pas capable d'assurer le professeur sur l'argent que l'école a baillé pour le professeur. Donc, pour qui ça, tout ça a fait? Parce que l'État va bailler le temps. Parce que l'État est supposé jouer au rôle régulateur. Comment on dit qu'il faut qu'on l'école qui ne peut même pas payer salaire minimum qui est applicable dans la factory, fait autoriser pour l'école toujours. Ou après, dans le problème Covid là, le ministère a transféré 100 000 gouttes, 150 000 gouttes, 180 000 gouttes sur compte l'école. Ça veut dire, moi, je suis l'école dans Gonaïve, moi, je suis un NUH qui est professeur social, l'école là-bas, 2500 gouttes. Pour 4 mois, même le ministère de l'Éducation nationale, d'accord que le professeur d'école, c'est pauvre vieux, je traiter n'importe qui. Côté ministère, dans toute réalité, ça nous a décrit de situation professeur, Mme Georges. Eh bien, c'est ça, nous avons demandé, oui. Côté. Eh bien, vous connaissez, oui. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il a joué nous pour nous apprendre, nous avons un ministre qui joue un terroriste. Parce que nous avons revendiqué. Mais nous, c'est. Le ministère a joué nos terroristes? Il joue nos terroristes. Parce que nous sommes devant le ministère. Il joue nos terroristes parce que même moi, professeur, est terroriste. Tout professeur qui ne peut pas soulever là, c'est terroriste. Parce que c'est des kamikazes, ils ont propre tête, ils ont tué famille, ils ont tué petite. Ça, tout le monde possibilité, Magali Georges, pour nous entrer dans une situation de conflit qui existait entre ou même secrétaire général CNEH. Et par contre, je directrice toujours de l'École nationale République des États-Unis, parce que le transfert est dans le district Croix-des-Bouquets. Et il faut souligner que où c'est un fer de lance, c'est grave dit ça dans le mouvement revendicatif enseignant pour demander pour les conditions de vie. Vous mettez tout ça ensemble, transfert là, avec position comme syndicaliste? Oui, c'est ça, mon ministre a dit, oui. Quand il y a là sur la radio, là, il a joué là, oui. Ça le reproche. Bon, et moi-même, ça lui reproche, moi, rien. La directrice alors. Vous comprenez? Parce que moi-même, toute carrière m'a commencé. Toute carrière, parce que moi, j'étais dans l'éducation. Et puis, moi, rentré. Et je me une annonce dans la radio qui dit que tout professeur va dans le collège Saint-Pierre. Et je suis rentré. Depuis même là, je tourne dans le syndicat. Ça veut dire que c'est un formé avec moi. Vous comprenez? C'est un formé avec moi. Pendant toute carrière, je n'ai pas de lettre de blâme, je n'ai rien. Et comme directrice de l'école République des États-Unis, où l'école n'est pas trop loin, soit elles font dans proximité, il n'y a pas de reprocher rien. Moi, j'ai toujours fait tout ça, je connais. Bon, bien là, je dis, je me dis ça, comme si je fais l'école comme si l'école privée, moi, je me fais comme ça. Je m'assure même que m'assurer que m'assurer fonctionnement de l'école là, comme si c'était l'école PAM. Parce que Timoun, c'est Timoun PAM. Parce que moi-même, c'est produire l'école publique. C'est produire l'école publique. Moi, dernier bail, je fais l'école normale, c'est là, 15 gouttes, je bail dans l'école normale. C'est produire l'école publique. Donc, ça veut dire m'assurer tout ça, je connais pour l'école là. Je fais tout. En fait, on fait ça pour que le cas bien marcher, pour essayer de bien marcher, et tout le monde connaît le bien marcher. Il y a des gens qui ont passé devant l'école, on va dire si c'est l'école l'État, parce qu'en général, c'est bing bang qui gagne, ou pas moi ça. Donc, massivement. Mais quand il y a comme syndicaliste, ça c'est l'autre question. Comme syndicaliste, on doit questionner le fonctionnement ministériel. Si on invite directrice de l'école République des États-Unis dans une réunion ministérielle, on dit moi, monsieur le ministre, monsieur le directeur, pas aucun monde qui
reprocher mes pertinences vis-à-vis de la hiérarchie. Mais quand la syndicaliste parle, je suis très revendicatif et je me dis la vérité, agent lié, je ne vais pas me cacher pour eux. Est-ce que ce n'est pas compliqué, Magali Georges, pour disséquer syndicaliste avec fonctionnaire l'État? Non, ce n'est pas difficile parce que la loi permet. Ok. La loi permet. Ouais, la loi aide deux personnes qui ne peuvent pas syndiquer dans le ministère. C'est le ministre avec le directeur général. Là, parce que même si on a arrêté présidentiel qui nomme, ils ne sont pas fonctionnaires. Parce que je suppose que c'est job depuis un président vrai, automatiquement un président vrai. Moi-même, je ne peux pas révoquer parce que je suis fonctionnaire, je fais carrière. Oui, ce n'est pas fait des fautes administratives graves. Fautes administratives graves et laisse ça pour me des avertissements. Oui, il faut prouver le tout. Il faut prouver le tout, il faut me des avertissements. Vous comprenez? Donc, moi-même, comme syndicaliste, je connais fait pour me faire travailler moins bien. Comme syndicaliste, je fais travailler moins bien. Et moi-même, comme syndicaliste qui est élu dans un congrès ou organisation, je fais pour porter parole. Nous avons 88 associations communales de Iroa à Wanamet. Vous comprenez? C'est moi pour canaliser toutes les revendications. Maintenant, comment évaluer le leadership ministre Cadet dans le ministère? J'en ai dirigé le système. Dans le ministre Cadet, c'est un monde qui trompe d'époque. Li quoi c'est dans jouer, li quoi c'est dans c'est moi chef, c'est moi ministre. Li quoi c'est dans attaquer moun. Li quoi c'est par exemple, li persuadé le fait que le transfert il faut que lui à Georges, dit couper chèque José Mélé ça a fait pour professeur. Donc est-ce que c'est ça? Moi même si le ministre Cadet tout pita. Est-ce que ça va le faire pour 13 000 gouttes la tournée et $700 américains? Est-ce que ça va le faire 13 000 gouttes pour ça toucher à tourner $700 américains, la payer loyer, la manger, la petite et manger, la voyer petite l'hôpital? Non, ça c'est trop. Le ministre Cadet n'a pas exercé aucun leadership dans le ministère et c'est justement parce qu'il n'est pas arrivé à joindre, bon, il n'a pas de pour ça, qui fait qu'il tombe dans l'arrogance, ou l'arrogance qui est vraiment dégoûtant, parce que je ne vais jamais ministre à marcher jouer comme ça, non, moi-même. Je ne vais jamais ça. Sans faire de décision transfert là, de transfert là, on va respecter ou pas aller dans l'industrie quoi de bouquet? Non, parce que il y a la loi. On prend route la loi, mais on prend route béton, nous prenons route béton tout. On fait tout deux. On a respecté la loi, mais on a respecté devoir de citoyens pour empêcher la dictature dans le pays. Et deux bagages nous devons faire là. En même temps, respecter la loi, et mon professeur dans l'école qui mettait personne pas supposé obéir à une loi injuste. Même si c'était la loi, si c'est injuste, nous c'est dénoncer et c'est combattre. On a combattu sous béton, on a combattu par moyen légal. Vous avez écrit à Cour des comptes? Même jour, le syndicalisme, même jour. Vous répondez? Oui. Ok. Il a fait suivi à dossier? Oui, nous avons d'autres démarches pour nous faire. Donc, nous avons constitué un cabinet d'avocats. Et bien, nous avons constitué. Nous constituons un cabinet d'avocats. Il y a l'autre avocat qui a besoin de rejoindre. Nous avons une équipe d'avocats. Tout avocat qui senti que nous avons une dictature pour protéger, pour nous défendre ça. Parce que si Pierre-José a regardé transfert alors que tout était normal, vous comprenez? Parce que il était décidé de transférer pour mal faire l'autre travail, l'autre côté, il sentit plus efficace. Mais il transféré pendant ma bataille démocratique. Il transféré parce que ma bataille pour conditions. Donc transfert ça, on mettait son terrain politique pour vous-même. Son punition, selon même. Parce qu'il dit qu'il va servir avec elle. Il dit qu'on dirait que c'était l'école qui était dans la manifestation, on va servir avec elle. En privé? Non, sur Radio Méga. Oh. Yeah. Je dis sur radio. Il dit sur l'autre radio, mais ça me donne sur Méga. Magali Georges, c'était important pour que nous gardions la situation en CIAO, qui, je ne dis pas, l'autre contexte à vivre, c'est le contexte Covid-19 là. Et c'est une situation qui vient compliquer ta charge pour nous. Plan pour l'école à retourner, puisque c'est pratiquement une grosse semaine de classe depuis 5 mois qui fait là. Plan ministère TBTA, ou elle respecté ou pas? Non, même les femmes toujours invité nous à dans l'école. Le ministère a sorti un protocole sanitaire. Le ministère a parlé de et c'est ça, Pierre-Jésus a regardé
pas d'accord. Ou après, interview avec Magic 9, et puis des articles qui sortent dans Nouvelliste, c'est un moteur qui attaque Egol. Le ministre va digérer ça? Le ministre va digérer ça, hein? Le ministre va digérer ça qui cause que le transfert. Ah bon? Yeah. Elle dit ça, elle dit la femme payer ça cher. La femme payer. Jusqu'à présent, il n'y a pas qu'on fait payer toujours, non? Par contre, qui dette, m'arrêter encore. La femme payer ça cher. Vous comprenez? Il fait. Pour sortir un protocole sanitaire, je vais retourner sur lui, qui demandait, il faut qu'il y ait de lavage des mains visible, parce qu'il faut que nous laver les mains tout le temps. Il faut qu'il y ait une distanciation physique. Il faut qu'il y ait cache-nez. Par contre, si on est comme journaliste, qui t'a dit déploiement que fait à travers le pays pour mettre de l'eau dans l'école. Est-ce que le ministère a envoyé savon dans l'école? Est-ce que le ministère fait des classes additionnelles ou bien il envoie des mobiliers additionnels dans l'école? Est-ce qu'il met des micros dans l'école? Les professeurs ont un cache-nez. Tout le monde a un cache-nez. Qui ça ne va faire à tout le monde petit? Tout le monde qui est dans la première année, deuxième année. Avec qui est-ce que je dis ça? C'est avec la communauté éducative, avec le directeur de l'école, avec le professeur. Pour chaque monde qui ça a pas le faire. Est-ce que ça fait? Non. Chaque monde a fait ça, est capable de faire ça. Le ministre dit qu'il y a 50 jours d'école. Moi-même, moi, quand petit monde, on ne veut qui n'a même moi, qui l'école dans le collège méthodiste de frère. Et les petits monde qui n'a même. Semaine dernière, là, il y a une semaine d'école, semaine ça, là, quand même. Bon, je quitte le long pour l'école là. Vous comprenez? Pierre-José H. n'est pas d'accord, dit, alors moi, pour petit monde, est-ce que c'est pas 50 divisé par 2 liés? Aussi logique que ça. Ils font une semaine d'école, ils vont faire une semaine dans la semaine prochaine, ils vont retourner à l'école. Est-ce que c'est pas 50 divisé par 2? Si ce n'est pas 50 divisé par 2, c'est pour venir dire qui ça lié. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun élève là qui a véritablement fait 50 jours de classe. Aucun. À moins que il y ait de l'école, femme d'accord, qui déjà, c'est 10 élèves dans la classe, c'est 9 élèves dans la classe. Bon, il y a des écoles qui sont pratiquement finies. Il y a des plateformes numériques, etc. Ça est discutable. Même si c'est enseignant. Non, c'est discutable. Parce que les petits monde tout. Bien entendu, vous allez évoquer présentiel là dans l'école là. C'est pas présentiel, il faut des devoirs bâtiment en ligne. Et ça, vous ne pouvez pas me dire. Et ça fait, il fait alliance avec José Agénacadé pour persécuter. Il fait alliance avec José Agénacadé pour persécuter. Pour persécuter France, pour persécuter Béguinien. De l'école privée, oui. Parce que moi-même, j'ai un petit neveu, petit nièce, même petite moi fin grand. Je ne suis pas petit monde dans le système. Même j'ai un neveu, j'ai une nièce, j'ai un monde qui a charger laptop pour moi, voyer des devoirs, j'ai un parent qui ne peut pas expliquer petit monde dans des devoirs, et puis quand il fait des devoirs. Est-ce que c'est béton mettre en question et formation à distance là, côté que tu as des plateformes numériques, et WhatsApp ou bien d'autres plateformes numériques, côté que si vous êtes formé pendant 5 mois et 4 à 5 mois? Oui, moi, mettez en question. Vous estimez que la formation n'est pas adéquate? Non. Il n'y a pas de formation qui fait. Qui ça on devoir? On devoir, c'est ça nous relève une évaluation. Même tout le monde prend bagage simple. Vous comprenez? Par exemple, en première année, si moi le chiffre 3, le nombre 3, vous comprenez? Moi je finis, m'expliquer, dis que je prends 3 roches, je prends 3 cassettes, je fais 3 bâtons, je finis, je fais l'écrit, je connais. Et puis, quand il y a un ballon de voix, pour moi, c'est qu'on fait des lots de 3, c'est là. C'est ça de voix. C'est là que je expliquer. Quand on expédier chiffre 3 bâtiment, je voyais deux voix sur chiffre 3 bâtiment, ça ne va pas expliquer au préalable. Tu ne vas pas apprendre. Tu ne vas pas apprendre. Je ne vais pas apprendre la proportionnalité, je ne vais pas apprendre la géométrie, dans n'importe quelle matière. Je ne vais pas avoir un devoir pour un petit monde. Pour faire passer même sur médecin. Moi, pour mon dit tout en discours de mathématiques. Même si je suis un ingénieur qui fait dans mathématiques. Et pas parce qu'il fait dans mathématiques qui fait qu'à expliquer un numéro suite ou bien un numéro probabilité ou bien un numéro analyse. Non. Il peut faire. Mais méthode pour faire petit monde comprendre, il ne peut pas faire. Oui, il ne peut pas apprendre. Donc les devoirs venir, les types n'apprennent pas papier explique-moi, mamie explique-moi qui ça le fait.
Il dit, mais ok, il tape, il fait le boulet d'espèce. Et puis il voit les qui s'est passé. Tout pays remettait en question, sauf nous-mêmes qui ne sommes pas d'accord, remettait en question. Regardez pour tout pays, moi-même, moi j'ai contact avec les principaux syndicats d'enseignants, syndicats américains, tous deux gros syndicats américains, j'ai contact avec eux. Au Canada, même bagaille, la centrale des syndicats du Québec, la Confédération canadienne de l'enseignement, nous parlons tout le temps. Brésil, même bagaille. En France, même bagaille pour prendre ça. Bagaille dans le pays, côté toute bagaille normal, tout des problèmes. Moi-même, j'ai un petit frère qui est l'école Canada. Non! C'est celle nous-mêmes qui réussit pas non. Pas quelle magie. Côté sur Internet, côté sur courant, et d'acheter. Côté sur l'argent pour mettre gaz dans la génératrice. Pendant, alors, dès qu'on Covid t'a venu, tout le monde qui a un panneau solaire là dans la caillou, ministre a distribué panneaux bas parents, il a distribué génératrice. En conclusion, si je comprends bien, année académique 2019-2021, sont année bâclée. Sont année bâclée, il faut un conscient pour nous qui j'en a fait si moun rattraper ça pour ça dans les années qui viennent. Il faut être conscient de ça. Parce que, qui ça? On t'a dit, construction savoir là, c'est même genre construction n'importe qui caille. C'est pas papa. Ou pas qu'à sauter une étape. Quel que soit un ingénieur qui a construit un building, par exemple, si tu as une inondation, tu as un tremblement de terre, si on te dit vous le baillez en 3 mois, il n'est pas qu'à bailler en 3 mois. Parce qu'il n'est pas qu'à sauter une étape. C'est même genre avec apprentissage là. C'est même genre avec apprentissage là. Ou pas qu'à sauter, pas que question de boucler année, de pas boucler année. Donc, il y a un programme pour moi, il faut me finir. Je ne vais pas finir le jeudi, je vais demain. Je vais finir l'année, ça va finir l'autre année. Et si vous ratez, vous ratez. De vous rater, vous ratez. De vous rater, c'est rattraper pour rattraper. Magali Georges, merci en pile pour disponibilité. Merci parce que tu es ensemble avec nous là. Et c'est ton plaisir pour nous gagner. Merci. Merci en pile parce que tu es invité. C'est un plaisir pour me dire là tout. Et Napkembe et. Je vais lancer un appel aux citoyens pays. Ma petite citoyen pays, il y a une question d'éducation trop importante pour la gueule pour ces syndicats enseignants seulement. Il y a plus de monde qui est quoi, il y a pour payer l'école Timounio, et dans l'école privée, ça problème dans résoudre. Crise, ça fait pile de monde perd du job. Pile de monde qui est à l'étranger qu'on veut payer l'école, pas capable de payer l'école. Donc c'est l'école là pour changer et il faut que les citoyens soient impliqués dans ça. Ils ont fait un syndicat d'enseignants, mais c'est ces syndicats d'enseignants qui travaillent pour nous. C'est pour nous protéger les syndicats d'enseignants, pour l'État investir plus dans l'éducation, parce que le gouvernement a fait un budget ministériel à 18%, il descend à 9%. Et nous-mêmes, dans l'État pays, il faut au moins un budget à 30%. Par an, il dépense 8 fois plus que l'État. Nous, ouais, chiffres qui sont comparatifs qui gagnent, ça veut dire, par an, dans la République dominicaine, c'est comme si nous avions dépensé le budget de l'État pour l'éducation, dans l'éducation en République dominicaine. Nous ne pouvons pas continuer avec ça si nous voulons un pays, demander aux citoyens, l'éducation, c'est affaire tout le monde, c'est affaires professeurs d'école, mais c'est affaires industrielles là qui besoin d'ouvriers qualifiés, c'est affaires l'hôpital qui ont besoin de techniciens pour manœuvrer appareils médicaux, pour gagner un bon médecin, pour gagner toute qualité de domaine. Si nous quittons là, le pays a perdu, c'est parce que nous perdons l'éducation, c'est parce que le système d'éducation a perdu le contrôle qui fait une qualité des paysans. Voilà, Magali Georges, syndicaliste qui est ensemble avec nous. Merci à vous qui t'a suivi à Haïti 58, qui est ensemble avec nous. Bonsoir. Merci frère. Bon, massa pour protéger bouche, pour protéger néon, linette là pour protéger géo. Merci bien. Moi-même, Éric Jean-Baptiste, je vais laver ma soin
avant de mettre. Corona, il a fait un pile de gars. Et mettre qui veille quoi. Les amis changent la main de temps en temps. Contre Corona, me protéger bouche, me protéger nem. Et mettre les net, papa, pour le pas passer. C'est un message parti Rassemblement démocrate national progressiste RDNP Axipor Fondation Éric Jean-Baptiste.